parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom, Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala diffusée par la Tour Eiffel. Bonjour, avant j'aimais pas la politique, en direct du Café Français pour notre émission de rentrée avec Laetitia Avia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée de la 8e circonscription de Paris, vous êtes une des figures de proue de La République En Marche, une des premières à avoir été investie, dit-on, c'est vrai ça? Oui, exactement. Oui. On est 14 premières personnes investies par La République En Marche. Vous êtes née à Livry-Gargan en 1985 et on commence par une photo de vous, alors pas adolescente, là vous avez 9 ans. Là, vous étiez à Livry-Gargan? Non, là, j'arrivais à Villetaneuse, justement. Oui. Donc, c'est là où j'ai grandi, à Villetaneuse, puis Saint-Ouen, dans 93. Une famille de 4 enfants, c'est cela. Et vous rêvez à quoi quand vous avez 9 ans? À faire de la politique? Absolument pas. Du tout, et vous faites une grimace en disant ça? Non, mais vous m'auriez posé la question il y a 2 ans, j'aurais répondu exactement la même chose. Oui. C'est vrai que... Donc même il y a 2 ans, vous voyez déjà... Non, c'était pas du tout envisageable. Vous n'imaginiez pas être député 2 ans plus tard? Non, je n'imaginais pas être députée il y a 6 mois. Oui. J'ai commencé la politique avec la création du mouvement En Marche parce que ça a été une évidence pour moi. Mais c'est vrai qu'avant cela, je n'ai jamais été membre d'un parti et je n'ai jamais senti ni l'intérêt, ce que moi je pouvais apporter à un parti et ce qu'un parti pouvait m'apporter. Alors à 9 ans, l'objet c'était quoi? Vous aviez quoi dans la tête? Vous vouliez... Je pense que j'étais comme toutes les petites filles. J'étais très dynamique. Très souriante. C'est ce que ma famille me dit souvent. Et puis surtout, j'avais déjà un sens de la défense et de l'argumentation parce qu'on m'appelait beaucoup l'avocate, ce que je suis aujourd'hui. Devenue, voilà. Donc là, pour le coup, à 9 ans, si vous rêviez d'être avocate, c'est ce que vous êtes devenue. Vous avez fait une partie de vos études à McGill, au Canada. Au Canada. Quelles sont les différences que vous voyez entre le système français et canadien, ou même dans la société? La société canadienne est une société très ouverte, très accueillante, très bienveillante aussi. Hein. Et c'est vrai que j'ai vécu près de 3 ans au Canada. Et Toronto et ensuite Toronto Montréal. Et ensuite Montréal. J'aurais pu y rester. Puis j'ai décidé de rentrer en France parce que je trouvais qu'il était peut-être plus difficile pour une jeune fille ayant mon parcours, venue des quartiers populaires, d'origine africaine, de réussir en France et je ne voulais pas céder à la facilité de la réussite à l'étranger. Je voulais rentrer en France et avoir peut-être un parcours plus difficile mais dont je suis aujourd'hui plus fière. D'accord, donc là c'est par masochisme, vous vous dites je suis au Canada, je vais réussir et je préfère rentrer en France, ça sera plus difficile. Vous avez trouvé un adjectif qui me correspond assez, oui. Bon, on ne répétera pas. Du coup, notre chaîne est vraiment axée sur les questions de diversité, donc quelques petites questions sur votre origine. Vous êtes d'origine togolaise. Quel rapport vous avez aujourd'hui avec votre pays d'origine? Alors c'est mon pays. Je suis née togolaise. Votre pays, d'accord. Votre pays ou votre pays d'origine? C'est votre pays plutôt. C'est mon pays. C'est mon pays, mais la France est mon pays également. Voilà, j'ai mes 2 pays. Je n'ai que la nationalité française parce que j'ai été naturalisée à l'âge de 13 ou 15 ans d'ailleurs, je ne sais plus. Mais donc j'ai perdu la nationalité togolaise pour devenir française. Mais ça reste, ça reste mes racines. Moi, je suis très très attachée à mon pays. J'y vais très souvent. J'ai toute ma famille là-bas. J'échange beaucoup avec eux. C'est une partie entière de la personne que je suis. Et puis ce serait vraiment nier l'évidence que de dire alors moi je suis française et uniquement française. Alors donc là votre engagement est dévolu à la France, mais est-ce que vous avez une partie de votre engagement qui est tournée vers le Togo, vers l'Afrique? Pas en tant que politique, parce que je n'ai pas aujourd'hui l'expertise nécessaire d'ailleurs pour m'investir au Togo. Et je ne voudrais pas revenir avec la seule légitimité de l'origine. Ce n'est pas ça. Moi, je crois vraiment en l'expertise. En revanche, j'espère pouvoir incarner pour d'autres personnes d'origine africaine aussi cet espoir que l'on recherche en France d'avoir des personnes issues de la diversité et qui sont recherchées aussi pour autre chose que leur origine, mais pour leurs compétences
France, leur savoir-faire. Oui, alors là justement, c'est une question on a souvent cette même réponse quand on a des députés ou des ministres qui sont d'origine africaine en France. Ils répondent tout le temps, moi je veux vraiment être pris sur des compétences, et ces compétences sont toujours autres que le pays d'origine ou le continent d'origine. Alors même que, par exemple, aux États-Unis, les députés, il y a un Black Caucus, et ils se mettent quand même ensemble pour faire avancer un certain nombre de causes. Ça a été le cas, par exemple, à l'époque de l'apartheid, où ils essayaient de faire avancer le gouvernement pour essayer d'avancer contre l'apartheid. Vous pensez qu'il n'y a pas de rôle aux députés d'origine africaine ou autre? Il faut vraiment qu'ils soient dans des secteurs très très précis et sans lien avec leur origine. On a ce rôle qu'on a également en France de manière générale de faire avancer la politique, de faire avancer aussi la citoyenneté, qui est aussi souvent en carence en Afrique. Mais je pense que c'est toujours bien d'avoir une base solide. Moi, je suis membre de l'African Business Lawyers Club. C'est une association de juristes d'affaires d'origine africaine. Et ce qu'on fait au sein de cette association, c'est qu'on valorise le droit des affaires, la pratique des affaires en Afrique. Donc là, on est tous d'origine africaine, mais on a aussi un savoir-faire qu'on met là en valeur et qui nous permet d'être légitimes dans notre action en Afrique. Un message que parce que vous n'avez que 31 ans, donc très jeune député, pour un jeune aujourd'hui qui serait de double nationalité, qui aurait du mal à trouver sa place en France, qu'est-ce que vous auriez comme message à lui transmettre de votre réussite ? Je pense que je lui dirais avant tout que c'est à lui de se créer sa propre place. Lui ou à elle d'ailleurs, de se créer sa propre place et de ne pas se laisser dicter cette place par justement son entourage. Moi, j'ai pu avoir beaucoup de personnes lorsque je suis entrée à Sciences Po qui m'ont dit justement tu vas peut-être te spécialiser dans ce qui va être la politique internationale parce que c'est là que tu vas pouvoir te démarquer puisque les personnes d'origine africaine vont systématiquement, plus facilement dans ces domaines-là. Et j'ai fait mes propres choix et je pense que c'est ça le plus important, c'est d'aller vraiment vers ce qui nous parle en premier. D'un mot, vous pouvez nous raconter votre rencontre avec Emmanuel Macron? Comment ça s'est passé tout ça? Alors c'était en 2008. J'ai été désignée secrétaire générale de la commission d'Arwa qui devait réformer les professions juridiques. Et lui était un des rapporteurs de cette commission, donc juste après la commission Attali. On a assez bien accroché parce qu'il m'a posé beaucoup de questions sur moi. Je pense que la plupart des membres de cette commission étaient assez surpris d'avoir une secrétaire générale de 23 ans. Et puis j'essayais de mener ces travaux d'une main de maître. Et mon caractère lui a plu, disons. D'accord, donc coup de foudre et puis ensuite vous n'êtes pas quitté jusqu'à... Voilà, on s'est toujours donné des nouvelles, on s'est toujours intéressé à nos parcours réciproques. Alors, cinq petites questions pour terminer. L'événement de l'histoire de France ou du monde qui vous a le plus marqué? Je pense incontestablement la Révolution. Et sans chauvinisme, puisqu'elle a vraiment un impact, une aura dans le monde entier. On est à quelques jours maintenant de l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est le socle de notre droit et de nos droits fondamentaux. Vous êtes présidente et vous proposez un référendum aux Français. Et ils répondent oui. Quel est le référendum que vous rêvez de faire passer? Alors, ce serait une mesure qui irait, et c'est dans la continuité de ce que je viens de dire, vers l'universalisation des privilèges. La Révolution, ça a été l'abolition des privilèges. Et je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'arrêter de regarder dans le jardin de l'autre et de voir ce qu'il a de mieux. C'est l'universalisation des protections, des privilèges. Je pense que c'est ce dont on a besoin, ça nous ferait beaucoup de bien. Le dernier livre que vous avez lu, que vous conseillez? Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est Sylvie Germain, À la table des hommes. Voilà. C'est une histoire assez étrange qui nous permet de découvrir un peu plus de l'histoire humaine à travers les yeux d'un cochon. Ah, voilà. On n'en dira pas plus, mais ça donne envie. Quelque chose qui n'existait pas quand vous aviez 9 ans, sur cette photo vous avez 9 ans, qui existe aujourd'hui et que vous regrettez?
Je dirais le caractère immédiat de toute chose, cette urgence que l'on a, cette patience que l'on a perdue, cette façon de vouloir avoir tout de suite et d'exiger les choses très vite. C'est regrettable. Donc l'urgence. L'urgence. Et l'inverse, quelque chose que vous regrettez peut-être de ce qui a été perdu, peut-être justement, et c'est aussi le pendant, c'est tout ce qui va avec Internet, c'est cette ouverture au monde, à l'information. Moi, j'ai eu accès à Internet quand j'étais au collège. Et je pense que ça a changé complètement ma façon aussi de travailler, de découvrir le monde. Voilà, c'est cette fenêtre sur le monde qui est Internet. Alors peut-être que ce que vous regrettez et ce que vous ne regrettez pas, c'est la même chose, c'est le web. Mais voilà, il y a l'accélération et il y a en même temps l'ouverture. Donc c'est peut-être les deux faces d'une même pièce. Exactement, et c'est ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'on ne peut jamais avoir des cadeaux, des bénéfices sans avoir à côté ces petits aspects regrettables qu'il faut prendre aussi avec. Du coup, on est dans la période de rentrée. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette mesure d'interdiction des portables dans les établissements? Oui, vraiment. Alors, l'interdiction, c'est vrai que ça paraît assez strict, mais je pense que le message à passer derrière aussi, c'est alors déjà, il faut que l'école soit un sanctuaire concernant les catégories socio-professionnelles. Et je pense que lorsqu'on est d'une classe populaire, il faut avoir cette pression d'avoir besoin d'un portable lorsque d'autres camarades en ont. Et puis je pense que pour la concentration de chacun, c'est assez louable. On termine par une petite question d'un jeune sur, je crois, l'une de vos passions. Bonjour Madame Avia, je m'appelle Louis, je suis actuellement étudiant en licence de cinéma à l'université Paris 8. Vous revendiquez une affection particulière pour les comédies musicales. Quel point commun pourriez-vous trouver entre la politique et les comédies musicales ? Le point commun entre la politique et les comédies musicales, il faut savoir vendre de l'espoir et du rêve. C'est vrai. La politique, c'est un théâtre, je le découvre tous les jours à l'Assemblée. Il faut savoir susciter une émotion, voilà. Mais tout en ayant derrière, et c'est pour ça que moi j'affectionne beaucoup les comédies musicales et surtout les plus classiques Broadway, on a derrière une histoire à raconter, une histoire solide. Mais il faut savoir la présenter pour qu'elle puisse être, pour que les personnes puissent s'en imprégner, justement. Vous avez une comédie musicale à nous proposer, là, cette rentrée? Il y en a plusieurs qui sont... Est-ce qu'il y en a une que vous conseillez ou... Moi, je recommande toujours les grands classiques. On a Singing in the Rain qui revient bientôt, West Side Story qui revient aussi en novembre. Puis ma préférée, bien sûr, c'est My Fair Lady. Donc, à ne jamais, à aller voir tout de suite. Bon, je rajoute Madiba, moi, mon compte personnel. Merci Laetitia Avia d'avoir accepté notre invitation. C'était avant, j'aimais pas la politique, mais ça, c'était avant. Merci de nous avoir suivis. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom,